Hello to you, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour les fans de couture qui aimeraient s'y mettre ou qui s'y sont mis mais qui sont un petit peu perdus et qui ont envie d'apprendre de façon autodidacte. Mais c'est quand même toujours bien d'avoir des petits tips et d'avoir des explications parce que la couture ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Je vais vous faire par la suite quelques vidéos sur des recommandations sur les livres de couture parce que moi les livres de couture j'adore ça. La couture c'est ma passion, tout le monde le sait. Si tu ne le sais pas encore, bienvenue sur la chaîne. Donc j'ai deux livres à vous recommander dans cette vidéo. Je pense qu'on va commencer avec celui-ci qui est beaucoup moins marrant mais qui est très pointu. Donc celui-ci c'est un Burda que j'avais payé 20 €. C'est vraiment la bible pour moi de la couture où à l'intérieur vous avez toutes les explications. Au début vous allez avoir les explications sur le matériel de couture en lui-même. Voilà le matériel de base à connaître. C'est toujours bien de savoir quand on débute et qu'on a envie d'avoir son matériel de base pour commencer plutôt que d'être coincé en plein milieu d'un projet et de faire ah mince il me faut ça. Oh, bon bah je vais devoir attendre plusieurs jours et des fois même on abandonne quand on n'a pas le matériel nécessaire directement sous la main. Ensuite ça c'est la catégorie que je préfère. Vous avez les explications sur tous les types de tissus, leur composition. Vous allez également avoir toutes les explications pour le lavage, comment l'appréhender. Moi je m'en sers très souvent pour retrouver des tissus. Parce que parfois j'achète du tissu et puis je me dis mais attends c'est quoi ça comme matière, comment ça s'appelle, parce que j'essaye de retrouver d'autres tissus dans ce style là parce que j'ai bien aimé de la façon qu'ils réagissaient et du coup bah, je sors tout simplement ma petite bible de tissus et je vais essayer de retrouver les tissus ou bien au contraire quand j'ai un projet en tête ça va m'aider à pouvoir choisir quel type de tissu je vais venir travailler pour ce projet. Donc voilà, vous avez vraiment tous les tissus, le nom, comment ils s'appellent, leur composition. C'est vraiment, je pense, la partie du livre dont je me sers le plus. Mais vous avez également toutes les explications, et ça c'est pas négligeable, sur les patrons. Les patrons en couture c'est vraiment le truc, enfin pour moi, le plus chiant, c'est ce que je déteste le plus, c'est le truc le plus galère. Parfois on ne comprend rien du tout et même souvent les explications qui vont avec les patrons, elles sont à chier. Voilà, je vous le dis. Là vous avez vraiment la plupart du livre qui est sur l'explication de comment on se sert d'un patron, comment le comprendre. Et là par exemple vous avez même comment adapter un patron à sa morphologie, à soi. Donc par exemple là c'est pour les personnes qui sont petites et qui aimeraient adapter les patrons à leur taille réelle. Longues heures de lecture pour comprendre les patrons, moi je déteste ça, je vous jure. Même avec les explications je déteste. Vous allez également avoir, et ça c'est super d'avoir ça à portée de main, c'est pour ça que j'adore ce livre, vous l'avez pas dans l'autre, mais dans celui-ci vous avez toutes les explications, comment poser une glissière, comment faire un ourlet, comment faire une boutonnière. Vous avez vraiment toutes les bases à connaître de la couture, les poches également aussi. Vous avez vraiment toutes les explications, toutes les bases, toutes les choses à savoir en couture. C'est vraiment le livre qu'il faut avoir, même si vous y connaissez un petit peu. Bien évidemment vous allez avoir des tutos sur internet maintenant, vous tapez sur Google comment faire un ourlet, comment poser une fermeture éclair, vous allez trouver, mais c'est quand même moins chiant d'avoir hop ton petit livre, tu viens, tu fais ah oui, comment on fait déjà pour les manches, pour faire par exemple ce type de manche qui est une galère à réaliser. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit livre avec justement toutes les explications. Je vous donne l'exemple de la manche parce que je l'ai là devant moi. Franchement c'est super bien expliqué et les dessins ils sont bien réalisés, j'aime beaucoup. C'est très carré, très droit, très propre de la façon que c'est expliqué. On dirait même que c'est un livre pour justement les cours de couture. En tout cas si j'étais prof je prendrais ce livre là pour apprendre à mes élèves. Tout est dedans, toutes les explications sont faites, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et même rien qu'avec les dessins, sans forcément lire, on comprend. C'est vraiment très détaillé, super bien expliqué. Ce livre il est incroyable, c'est pour ça que ça a été pendant des années mon livre chouchou que je garde tout le temps avec moi et ça l'est toujours, mais j'avoue que l'autre que je vais vous présenter il est quand même pas mal, mais vous avez beaucoup moins d'explications que dans celui-ci où vraiment là on vous explique vraiment tout, comment on crée une manche, comment on se sert d'un patron, comment on crée un patron même. Là vous avez vraiment la base de la couture, tout est à portée de main, tout est facile à choper, à regarder. Excusez-moi, ce que vous entendez les petits sifflements, c'est tout simplement Monsieur Paco, mon
perroquet gris du Gabon qui là il a envie de venir. Voilà, il a envie de venir avec nous, clairement il en a marre et puis il m'entend raconter ma vie. C'est pour moi la bible de la couture parce que c'est vraiment toutes les explications sur toutes les choses à savoir en couture et comment les réaliser. Je vous le recommande parce que vous allez forcément arriver à un moment où vous allez devoir faire des choses qui sont un petit peu complexes et qui sont pas forcément faciles à comprendre de soi-même. Toujours à portée de main. Incroyable livre. Maintenant celui que je vais vous présenter, écoutez, je l'adore celui-ci. Rien que les illustrations, je les trouve tellement plus détendues. Elles sont incroyables, elles sont trop mignonnes. Pour moi, je l'aurais nommé comment aborder la couture avec détente. Mais il s'appelle que pas comme ça, il s'appelle la couture des feignasses. Donc en plus il y a beaucoup d'humour dans les explications, dans les illustrations. Je vous le recommande mais grandement. Même si vous avez commencé et que vous voulez un petit livre comme ça où vous retrouvez des petites choses, des petites astuces et tout ça à portée de main, je vous le recommande. Il est incroyable. En description, on a feignasse rime avec efficace. Et c'est vrai que efficace, c'est vraiment un mot qui pourrait définir ce livre. Pour que la couture ne soit pas une galère, les docteurs feignasses vous livrent leurs secrets pour gagner du temps et vous révèlent leurs astuces et leurs techniques pour que la couture reste un plaisir. C'est vrai que les petites astuces qu'elle donne dedans, c'est des trucs où ça rend vraiment la couture moins chiant. Alors, au tout début, vous allez, comme dans l'autre livre, retrouver les bases à avoir, sauf que elle donne pas vraiment les bases de base. Dans l'autre, c'est vraiment, bon bah il va vous falloir un ciseau de couture, une règle, et puis 1 mètre. Bon ça bien sûr on le sait évidemment, mais là c'est vraiment la petite livre à avoir des petits trucs qui vont vraiment vous simplifier la vie. Là par exemple le premier c'est le mini fer à repasser. J'aimerais trop en avoir un, je vous recommande d'en avoir un parce que d'avoir un gros fer à repasser comme j'ai, c'est chiant, c'est super chiant. Là au moins il se range facilement, il se sort facilement, il peut rester à portée de main, il prend pas beaucoup de place sur la table. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment le petit achat que j'ai grave envie de me faire. Je finirai par le faire. Quand vous achetez des trucs de base, prenez cette liste, elle est vraiment incroyable. J'ai même découvert des choses, par exemple c'est le fil hydrosoluble. Quand vous faites comme moi du modélisme, et ben c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. C'est un fil en fait quand vous allez venir faire votre couture comme avec le fil à bâtir que j'utilise. Celui-ci, vous n'avez pas besoin de le retirer ensuite. Vous allez tout simplement laver votre vêtement pour la première fois et il va partir de lui-même. Incroyable, c'est un gain de temps de fou. Donc je pense que je vais m'en prendre. En plus ils font des grosses bobines. Et puis bah, la prochaine fois, plutôt que de prendre du fil à bâtir classique, et bah, je prendrai du fil à bâtir mais hydrosoluble. Trop bien! Et ça peut même servir pour faire les ourlets, enfin ça peut servir à tellement de choses. Donc voilà, il y a plein de petits tips et tout ça, des petites colles que vous pouvez vous servir par exemple pour encore une fois faire des ourlets, des choses comme ça, ou quand vous avez des tissus qui glissent. Ça, quand il y a des tissus qui glissent, c'est vraiment une bonne idée. Du coup j'ai regardé, effectivement ils font vraiment des petits bâtonnets de colle exprès pour la couture, et ça part au lavage et tout, pas de problème. Bah ça aussi je connaissais pas, bah j'ai trop envie d'en avoir. Le problème avec la couture c'est que si vous galérez, ben vous allez vous dégoûter en fait de la couture. C'est comme tout, plus vous allez vous faciliter les choses et plus vous allez kiffer la couture et vous allez pouvoir avancer dans la couture et entreprendre des nouveaux projets sans les abandonner. Ah, vous avez même des petits tips. Alors celui-ci il est vraiment pas bête, je vous le donne, c'est cadeau. C'est de garder, vous savez, les petits morceaux de savon qui vous restent quand on... bah vraiment les petits morceaux de la fin des savonnets. Plutôt que de les jeter, on peut les garder pour faire du marquage en fait sur le tissu. J'y avais pas pensé. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça, trop bien. Comme dans l'autre, vous allez aussi avoir les différents types de tissus, mais alors là, de la façon qu'elle l'a fait, je trouve ça incroyable, c'est super intelligent. Vous n'avez pas tous les tissus hein, dans ce livre là, mais vous allez avoir les tissus de base qu'on connaît tous. Elle les a rangés par catégorie, par niveau, donc ça je trouve ça trop bien. Donc par exemple pour le niveau 1, c'est un tissu plutôt confortable mais qui nécessite tout de même quelques efforts. Voilà. Le niveau 2, c'est un tissu qui a presque toutes les qualités mais qu'il y a des défauts, et elle explique du coup les défauts qu'il a. Et le niveau 3, c'est le tissu parfait pour les feignasses. Voilà, donc le tissu le plus simple. Et par exemple dans le niveau 3 on a celui-ci qui est la wax. C'est le plus beau tissu de la terre en toute objectivité. Ok. La coupe est facile, le tissu ne glisse pas, blablabla, blablabla. Non, en tout cas voilà, vous avez toutes les explications sur les tissus, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez la catégorie de tissus à éviter, surtout quand on a la flemme
et quand on débute. Alors je rigole parce que en fait tous ces tissus là, tous les tissus que j'utilise, et je confirme, ces tissus sont extrêmement chiants à travailler. Voilà, elle aurait pu rajouter fourrure synthétique. Voilà, si tu me regardes, fourrure synthétique. Donc, effectivement, la viscose, c'est chiant. La soie et la mousseline, ça c'est filoche, c'est relou, ça glisse, c'est horrible. Voilà, donc vous avez les explications à l'intérieur. Le cuir et le simili-cuir, par contre, je vois pas pourquoi. Effectivement, dans le synthétique, bah, tu peux pas découdre, ça fait des trous. Ça se voit direct, il est foutu ton tissu. Alors oui, effectivement. Alors je vois pourquoi il est là. Vous avez les patrons des feignasses. Donc là, vous allez retrouver vraiment des petits patrons qu'elle nous a partagés, qui pour elle sont les patrons les plus simples, donc avec très peu de pièces à assembler. D'ailleurs, des patrons très simples, ça va être le sujet de la prochaine vidéo, puisque je vais vous faire une revue sur un livre. Je vous dis pas plus, je vous spoile pas. Vous allez aussi avoir quelques petits projets, quelques petits tutos. C'est pas un livre où vous allez avoir des patrons dedans et vraiment des tutos pour créer des vêtements. On en retrouve quelques-uns dans le livre, comme cela par exemple. Mais c'est pas un livre, je dirais, qui est vraiment fait pour ça. C'est plus un livre explicatif qu'un livre de patron avec des réalisations et des tutos. Là par exemple vous avez le projet numéro 4, je croule sous les chutes, avec des petits tutos à réaliser avec vos chutes de tissu. Donc trop bien, c'est plein de petites astuces en fait, c'est pour ça que je l'aime bien, et surtout de la façon que c'est expliqué de façon vraiment simple. Franchement pour débuter, celui-ci il est incroyable. Tu veux faire un ourlet sans faire d'ourlet, hein? Pas mal, pas mal, pas mal. Enfin bref, j'ai trop envie de le relire encore. Je prends grave plaisir à le lire encore et encore et à le feuilleter. Franchement celui-ci est super, je l'adore. En vrai elle simplifie tout simplement la couture et vous avez des tutos comme dans l'autre livre, mais justement là la version beaucoup plus simple. Donc voilà pour mes 2 recommandations des premiers livres à obtenir pour apprendre la couture, et n'hésitez pas du coup à rejoindre la petite communauté. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Ciao!